j'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo car comment vous expliquer, j'ai fait un très gros craquage dans la boutique de Horizon Créatif. Donc je vais vous montrer tout ça. Vous allez voir, c'est pas mal de nouvelles collections. Il y a une collection d'automne sur la qui est trop canon. Je l'ai vue, c'est le jour où j'ai passé commande quand je l'ai vue. Et j'ai également pris les nouvelles collections de Noël de Ciao Bella qui sont juste une tuerie. Donc je vais vous montrer tout ça. Je pense que la vidéo va être longue, donc n'hésitez pas à prendre un petit café, un petit thé, à vous poser tranquillement dans votre lit ou votre canapé, peu importe. Donc tout d'abord, j'ai eu un petit cadeau de Ninon, une petite ATC comme ceci sur les JO 2024. Voilà, c'est rigolo. Elle m'a mis un petit mot. Voilà pour ça. Il y avait au fond du carton cette serviette-ci, qui est très jolie. Et j'ai également eu en cadeau ces petites choses-ci. Donc j'ai eu un petit dice comme ça de Simply Creative, donc Merry and Bright. Voilà. Et cette planchie de Prima, ce sont des embellissements bois. Voilà. Donc plutôt sympa. Il y avait également un petit bonbon qui s'est glissé dans ma commande. Donc, je vais déjà attaquer parce que j'ai pris à côté. Il me refallait du double face, mais du très gros. Voilà, du 6,5 cm. Parce que j'avais attaqué celui qui me restait et j'aime bien en avoir un d'avance. Et celui-ci, j'aime beaucoup l'utiliser pour mes... Oula, je craque tout. Pour mes structures d'albums et surtout, vous savez, mes boîtes de rangement de dies et tampons, parce que j'en ai refait une là récemment. Parce que j'en achète tellement qu'au bout d'un moment, il n'y a plus de place. Donc j'en ai refait une nouvelle boîte. Je vous montrerai ça, j'espère prochainement dans mon room tour. Enfin, un scrap room tour. Faudrait que je vous filme. Je n'ai pas tout à fait encore fini mon rangement, mais bon. J'essaierai de vous montrer ça en l'état. Voilà. Mais il faut que je trouve le temps. J'ai également pris des petits aimants. Je crois qu'il y en a 10. Voilà. J'ai également pris une Distress Oxide. Donc ça, c'est la Bundle Sage. Voilà. J'ai également pris dans la boutique de Ninon, vous savez, les pochettes comme ceci de rangement 30-30 transparentes de chez Papermania. Parce que je les aime beaucoup, celles-ci. J'en avais déjà pris chez Ninon et celles-ci, je les aime bien. Donc, j'ai pris ça. Donc, attendez. Je pousse tout ça. Et j'ai également pris, oui, encore un tampon. Un tampon de chez Florilège Design. C'est la collection La vie en rose, je crois. Oui, c'est ça. La vie en rose. Et donc, vous avez tout ça. Parce que pour mon album mariage, il y a plein de petits mots que je trouve super sympa. Donc voilà, je ne les ai pas regardés. Donc, ça, c'est leur nouveau packaging. Hop. Oh, il est tout abîmé. On a pris un petit coup. Donc, vous n'allez rien voir. Voilà, je pense que comme ça, vous voyez bien. Ils sont très sympas. Donc voilà pour ça. Je vais essayer de bien les remettre parce que ça a pris un mauvais pli quand ça a été mis dans la boîte. Voilà. Donc voilà pour ça. Et donc maintenant, on va passer aux collections de papier. Donc, comme je vous le disais, j'ai craqué pour une collection d'automne. Et c'est la collection qui s'appelle Autumn Greetings de Graphic 45. Donc, j'ai pris les die cut, le bloc 20-20, le bloc 30-30 et il y a le bloc 30-30 pour les patterns. Je vais vous montrer... Bon, allez, je vous montre les blocs 30-30. Le bloc 20-20, c'est exactement la même chose. Je regarde.
Mais bon, non, peut-être pas tout à fait. Si, c'est la même chose. Si, c'est la même chose. Donc, je vais vous montrer le bloc 30-30. On va commencer par ça. Donc, voilà, j'ai tout déballé. Donc, Graphique 45, ils font des fois des collections très très jolies. Alors, c'est pas donné, hein, c'était 20 € le bloc hein, quand même. C'est pour ça que j'ai hésité, mais franchement, j'ai trop craqué là-dessus. Donc là, on a la couverture. Donc, je pense que je viendrai redécouper là, en décoration, là, toutes les petites citrouilles. Et on peut venir récupérer le petit renard. Enfin, c'est un peu du cartonné, là. Donc, je vous montre les papiers. Normalement, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Il y en a 2 de chaque. Donc là, on a un fond avec des jolies citrouilles blanches à petits pois. En fond, oh, c'est beau ça. Petit renard et tout. J'aime beaucoup les citrouilles blanches comme ça. Je trouve ça très joli. Très très beau. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, on a un fond comme ceci. Quadrillé marron. Là, on a un fond fleuri. Je vous montre d'un peu plus près. Voilà. Les papiers sont en... Je regarde s'ils l'ont marqué. Ça devait être marqué sur la première page, je pense. Je regarde. C'est... Non, ils disent pas le grammage. Non. Non, ils disent pas le grammage. C'est fabriqué aux États-Unis. Mais c'est épais, hein, c'est bien du 200 grammes, je pense. Là, on a de magnifiques cartes postales. C'est très joli, je vous montre un peu plus près. Là, on a 2 petites cartes comme ça. C'est très, très beau. À l'arrière, ah oui, ben en fait, c'est l'arrière des cartes. On a, ou pas? Non, c'est pas forcément l'arrière. Si, c'est l'arrière des cartes. Ah oui, là aussi, c'est en 2. J'avais pas vu. Oui, c'est ça, c'est l'arrière des cartes. Je vais y arriver. Je vous montre d'un peu plus près. C'est très, très beau. Ça, j'adore. Ça aussi. C'est magnifique. Là, on a un fond quadrillé orange. Un fond orange avec plein de citrouilles blanches. Un fond un peu bordeaux comme ceci. Là, on a plein de bandes et plein de petits timbres avec les animaux. Je vous montre d'un peu plus près. C'est très, très chouette. Très, très chouette. Un fond orange avec plein de petites citrouilles, du feuillage, etc. En blanc. Contour blanc. Ça, c'est canon, ça. Regardez. Je vous montre de plus près. C'est trop beau. Ça, j'aime moins. Mais bon. Pour un fond, pourquoi pas. Là, on a les feuilles d'automne. Ça, c'est très, très joli. Et enfin, un fond vert avec des petits pois blancs. Et on a ceci, avec plein de choses à découper. Encore des timbres, des cartes, des petits mots et des bandes. Donc ça, c'est pour le bloc principal. Je vais vous montrer maintenant le bloc 30-30 pattern. Donc vous allez voir, c'est vraiment des fonds. Ah, là, on a 3 fois. Ah non, on a 2 fois. Là, on a 2 fois les mêmes papiers. Donc là, c'est un fond uni bordeaux. À l'arrière, le quadrillage. Là, on a le même fond. C'est pour ça que je me suis dit, on a 4 fois les mêmes papiers, mais non. Là, c'est le même fond, mais ça doit être voilà, un autre motif derrière. La même chose en orange. Là, c'est des lignes. Ceci. Un fond vert. Donc, c'est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien les fonds comme ça.
et les fonds unis. Là, on a un fond un peu marron avec des lignes verticales et le dernier comme ceci. Je croyais que mon papier avait un problème parce que c'était un peu jaune là, mais en fait c'est fait exprès. Donc voilà pour les blocs 30-30. Donc le bloc 20-20, je vous le montre pas, c'est la même chose. Et du coup, j'ai pris le set de... Ah oui, je croyais que c'était des die cuts, mais j'avais pas bien lu. C'est des chipboard, tags et frames. C'est pour ça qu'ils sont un peu cartonnés. On a tout ça à l'intérieur. On va les regarder ensemble. Hop. Et hop. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, d'accord. Bon, j'aimerais essayer de ne pas tout démonter tout de suite. Donc là, on a 3 chipboards cadres. Vous voyez. Et c'est costaud, hein. C'est assez épais. Donc on a ceci en premier. Ensuite, on a... Oui, car ils ont mis le tag dedans. On a ceci en encadrement. Un grand tag comme ceci. Je vais les remettre à plat comme il faut pour pouvoir les ranger correctement. Ici, ça devait être ça, je pense. Ouais, c'est ça. Donc ça fait un joli encadrement photo avec un joli tag. Regardez comme il est trop mignon. On va remettre les choses un peu à plat pour que ce soit... que ça s'abîme pas. Ensuite, là, on a pareil, tout à découper avec un petit écureuil. Ici, on a un tag comme ceci. Là, pareil, ça s'enlève. Voilà, ça s'enlève. On a ceci. C'est très sympa. On peut venir mettre une petite flippette et ça vous fait une petite flippette, n'importe quoi. Une petite attache parisienne, pardon, et ça vous fait une flippette. Donc là, on a des petits mots. J'aime bien utiliser ce genre de choses en flippette. Puis on en a pas mal. Regardez. Ça, j'aime beaucoup. Très contente. Là, on a un petit mot. Pub King, please. Là, c'est quoi? Autumn Greetings. Là, on a ceci. Un petit tag comme ceci, avec une citation, j'ai l'impression. Ensuite, on a ces 3 tags ici, avec le petit renard, s'il n'est pas trop chou. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et le dernier, on a ceci. Donc, c'est très chouette. Donc, voilà pour la collection automne de chez Graphique 45. Je range tout ça et je vous montre la suite. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit, mais j'avais passé ma commande le mercredi soir. Vraiment soir dans la soirée. Ça a été expédié le jeudi matin, vraiment à la première heure, vers 9h, enfin vraiment super tôt. Et j'ai reçu ma commande samedi matin. Donc ça a été ultra de chez ultra rapide, donc j'étais très contente. Donc maintenant, je vais vous montrer 3 collections, oui, 3 collections de chez Ciao Bella. Il y en a la première qui est sur l'été, qui est sur la Provence. Ça faisait un moment que j'avais craqué dessus et que je ne l'avais pas prise. Donc c'est cette collection-ci qui s'appelle Morning in Provence. Voilà, donc je vais vous montrer. J'ai pris le bloc 30-30, le bloc 30-30 pattern, le bloc 20-20, la 4, le 15-15 die cut et j'ai pris un petit 15-15 en vélum. Voilà, avant de passer aux 2 collections de Noël. Je vérifie voir si je n'oublie rien, parce qu'il y en a tellement partout. Non, c'est bon. Donc, je vais vous montrer tout ça. Je déballe et je vous retrouve. Donc voilà, donc je vais vous présenter la collection en 30-30. Donc il y a 12 doubles pages. C'est du 190 grammes. Et donc c'est exactement la même chose en 20-20. Je
ne pouvais pas vous le représenter en 20-20. Je vous présente directement le 30-30. J'adore. J'adore la lavande, j'adore les couleurs. Le côté style Provence et tout. Je ne pouvais pas passer à côté. Regardez-moi ça. Ça faisait longtemps que je n'avais pas acheté du Ciao Bella. Et je suis très, très, très contente. Ça, c'est magnifique. En plus, c'est écrit en français. Je les découvre en même temps que vous. C'est vraiment très, 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 très beau. Je vous montre d'un peu plus près. Là, on a un fond. Voilà. Très, très beau. Pas être simple à utiliser, mais très, très beau. Là, on a plein de petites cartes. Eau de lavande, Farmers Market, savon aux herbes, France, c'est marrant. Fleurs de Provence, eau de lavande, herbes de Provence. Ça, je suis moins fan. Je trouve que ça dénote un peu. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est sympa. Là, c'est pareil. C'est plein de petites choses à venir découper. On a le vieux pluie, le vieux kiosque. C'est super, super chouette. J'aime bien. Franchement, j'aime beaucoup, beaucoup. Là, on a une page de die cut à venir découper. Donc, ça vous fait des grands die cut. Et avec la version 20-20, bah, vous les avez en plus petits, forcément. Ça, c'est cool. On a ça en arrière-fond. Eau de lavande avec les petites abeilles qui butinent. Ça, c'est très joli avec les petits tiroirs comme ça, des meubles à l'ancienne. C'est très sympa. Là, on a un fond avec plein d'écritures. Là, ça vous fait 3 petites cartes. Et là, on vient utiliser ceci. Un fond bois. Je me disais, c'est bizarre, ils n'ont pas fait de fond bois. Et là, on a voilà, le décor avec la maison, la petite barricade et la petite charrette remplie de lavande. Donc ça, c'est pour le bloc 30-30. Et maintenant, je vais vous montrer le bloc 30-30, mais patterns. Donc, qui est comme ceci. Très joli. Donc là, comme d'habitude, chez Ciao Bella, sur les patterns, on a toujours des alphabets à venir découper. Ça, j'aime beaucoup. C'est très, très beau. Encore plein de petites choses à venir découper. Des tags, des... comme des marque-pages, des étiquettes, etc. On a des grandes cartes à venir découper. Très sympa. J'aime bien celui-là. Et alors là, j'ai vu, ils nous ont fait, je crois qu'on peut faire des petites boîtes. Ça a l'air d'être assez sympa. On peut faire 2 petites boîtes. On a un fond de rayure, un autre fond bois. Et ceci, avec plein de petits oiseaux. Donc voilà pour le bloc pattern 30-30. Je vais vous montrer le bloc A4 qui sont normalement, il y a 9 pages, c'est que des choses à découper.
Et si vous voulez pas découper à l'arrière, vous avez des fonds, mais ça sert quand même à découper, principalement. On a plein d'étiquettes, je vais vous les montrer de plus près. C'est sympa ça. Là, on a la petite fontaine à eau pour les piou-piou. Là, on a le fond comme ceci. On a ce fond-là. Des grands cadres. J'aime bien le cadre. Là, c'est plein de tags. Marché aux fleurs, mémo. C'est très sympa. Encore plein de tags. Avec un petit laçage, là. Des tags, des étiquettes. Enfin, il n'y a que ça. Là, vous avez le mot album. Pour faire la couverture de votre album. C'est très sympa. Très, très sympa. Un fond bois. Là, c'est que des petites cartes. Ça, c'est sympa, le vieux menu à l'ancienne, là. Très sympa. J'aime beaucoup la fontaine. Le fond comme ceci. Et la dernière page. Hop. C'est très, très, très joli. Très, très, très joli. Donc ça, c'était le bloc A4. Je vais venir ranger un peu et je vous montre la suite. Donc, je vous retrouve pour la suite de la collection avec le petit bloc 15-15, où là, c'est principalement des die cuts à venir découper. Donc là, vous avez oula, la première page. Donc là, vous avez rien, donc c'est chouette. Et donc, normalement, vous avez 3 pages, c'est ça, du même motif avec un fond à l'arrière. Je vous montre de plus près. C'est très, 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 très beau. Alors, la lavande, ça va être un peu chiant, je pense, à venir la découper. Mais bon, on a un fond comme ceci. Ensuite, c'est magnifique. C'est que de la lavande, hein. Au final. Donc, on a le vieux banc, fenêtre. Très chouette. Le vélo. Des cadres. Chouette. J'adore les cadres. Ça, c'est chouette. Un fond comme ceci. Et pour terminer, donc là, on a carrément la boutique du fleuriste. Enfin, la devanture. Et les vieux pots et tout. Donc, voilà. Donc, voilà pour le petit bloc 15-15. Et pour terminer cette collection, j'ai pris, parce que j'ai pas tout pris non plus, hein, j'ai pris un petit format 15-15 de Vellum où il y a 6 pages. On va regarder ensemble. Donc ça fait je crois que c'est du 90 grammes. Ouais, c'est ça, c'est du 90 grammes. Donc en Vellum. Occitanie. Là, on a ceci. Un peu plus vintage. Celui-ci. Ensuite, on a celui-ci. Pas mal de tags. J'aime bien apporter une petite touche un peu différente dans les albums. Là, c'est une page remplie que de papillons. Donc ça, franchement, on peut l'utiliser dans n'importe quelle collection.
Et pour terminer, on a celui-ci. Voilà. Donc voilà pour la collection Morning in Provence. Donc je range tout ça et je vous montre la suite. Donc il me reste 2 collections à vous présenter de chez Ciao Bella. Et là ce sont des nouveautés. Ce sont les 2 dernières nouvelles collections qui viennent de sortir sur Noël. Donc j'ai pris les 2 parce que les 2 me plaisaient beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai longtemps hésité, c'est 2 styles différents, mais c'est trop beau, vous allez voir. Et en ce moment, je suis à fond sur Noël. J'attends aussi énormément les nouvelles collections de chez Minté, qui sont très très belles, que je vais aussi prendre, je pense, donc sur septembre. J'attends qu'elles sortent. Et j'attends également les collections de Noël de chez Craft O'Clock, qui sont aussi, qui ont l'air canon. Voilà, j'adore Noël. Je pense que si vous me suivez depuis un petit moment, vous le savez. J'adore cette période et je craque beaucoup pour des blocs de Noël. Donc c'est parti. La première collection que je vais vous présenter, c'est celle-ci. Il faut que je vous remonte un peu. Hop. Donc c'est de Nutcracker. Voilà. Donc c'est un style très vintage. Et c'est ce qui m'a plu. Je suis plutôt normalement en couleur traditionnelle, sauf pour la collection d'après, vous allez voir, mais qui est très très belle. Donc je l'ai pris en 20-20, en 30-30. Donc je vais vous présenter le 30-30, le 20-20, c'est la même chose. Donc c'est parti. Donc on a 12 doubles pages. Je vous montre un peu, c'est vraiment à l'ancienne quoi. Là on a un très grand décor avec une petite fille. On a un fond comme ceci. Là, on a le roi des souris. Voilà. Là, vous avez une étagère avec plein de livres et des petites boules à neige. Là, vous avez des livres avec un petit nœud, un vieux train, une quille. C'est sympa. Là, vous avez des cartes. Alors d'habitude, vous le savez, je suis pas trop fan des personnages, mais ceux-là, ça va. Ils ont le visage est bien fait, je trouve. Ça, c'est trop beau. Je vous laisse regarder, hein. Ça, c'est sympa, le fond avec toutes les petites boules à neige comme ça. Vous avez une grande rosace, couronne, avec des petits coins qu'on peut venir récupérer. Un fond comme ceci. Là, on est dans un fond de bibliothèque avec tous les jouets. C'est sympa. Un fond comme ceci. Là, c'est sympa aussi. Un fond vintage un peu délavé avec tous les jouets verts. Voilà, franchement, si vous aimez le vintage, moi, le vintage à Noël, ça ne me dérange pas. Ça, c'est très sympa avec toutes les coupures de presse. Et là, on a le petit village. Très joli. Très sympa.
Donc ça, c'est pour le bloc principal. Je vais vous montrer maintenant le bloc 30-30 Patterns. Donc là, on peut venir récupérer les petites cartes ou alors utiliser ce qu'il y a de l'autre côté et toujours notre alphabet. Là, on a des grosses boules qu'on peut venir découper en die cut. Je pense que c'est ce que je ferai. À l'arrière, on a ceci. De nouveau, la fameuse étagère de livres avec notre boule à neige, notre quille, etc. Donc, ils ont fait un zoom sur quelques étages. Là, ça c'est très sympa en fond. Là, on a plein de petites choses à venir découper, plein de petits timbres, d'étiquettes, de cartes. Je vous montre d'un peu plus près. C'est sympa. Et là, un fond de paquet cadeau enneigé. Très sympa, avec des petits gâteaux pain d'épices. Enfin, oui, c'est ça, pain d'épices. Là, plein de die cut également. Avec le petit nutcracker, là, casse-noisette. Ça, j'aime beaucoup. On a 4 grandes cartes. Un fond avec des notes de musique. Notre village de Noël sous la neige. Silent Night. Un fond bleu comme ça, bleu nuit, la neige qui tombe. Très joli. Et là, c'est les 24 petites cases du calendrier de l'Avent. Enfin, 25, pardon. Voilà. Donc, si vous voulez faire un calendrier de l'Avent, c'est possible. Donc, voilà pour le bloc 30-30 Patterns. Je vais vous montrer le bloc A4 avec toutes les petites choses à venir découper. Ça, c'est la maison des casse-noisettes. Le fond papier cadeau. C'est mes fonds préférés. Là, on a 4 petites cartes. Enfin, petites. 4 grandes cartes. Ça, j'aime beaucoup. Ça, pour faire des cartes de vœux. Hein, Merry Christmas and Happy New Year. Ouais, c'est déjà fait. Hein. Plein de tags. Là, on a un style un peu parchemin. Plein encore d'étiquettes. C'est très, très, très complet comme collection. Un fond comme ceci. Et pour finir, on a ceci. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai pris le petit bloc 15-15 de die cut à venir découper. Je vais vous rapprocher. Donc, sur la première page, on a ceci. Et donc, on a toujours 3 fois les mêmes. Alors, j'espère que vous n'entendez pas en bruit de fond mes voisins qui sont en train de crier. Ils sont pénibles. Donc, voilà. Ensuite, là, on est vraiment dans plus d'une vintage avec toutes les vieilles pendules. Un fond comme ceci. Là, on a notre fameux petit roi des souris avec les boules à neige.
Là, on a des sapins, des fauteuils roses capitonnés. Là, on a des paquets cadeaux. Ouais, c'est bon. Voilà. Nos fameuses boules de Noël. Hop. Et pour finir, on a ceci qui est magnifique. Donc voilà pour ça. Et pour finir dans cette collection, j'ai également pris au format A4 des papiers vélum. Donc ceux-là, ils font toujours 90 grammes. Donc on va les regarder ensemble. Hop. Donc on a, je sais pas si ça a remonté. Voilà, ce papier-ci. Ah oui, ils nous mettent toujours une feuille de papier calque blanche. Voilà. On a ceci. Les boules à neige. Les boules à neige. Pourquoi je dis boules à neige? Les boules de Noël. Je sais pas ce que j'ai avec les boules à neige là. On a un fond d'écriture comme ceci. Ça fait un dégradé de texte rouge vers le vert. Et pour terminer, on a cette page-ci. Donc voilà pour cette collection, cette première collection de Noël qui s'appelle Casse-noisette de Nutcracker. Je range tout ça, je déballe la dernière collection de Noël que je vais vous montrer et on se retrouve tout de suite. Et donc, la dernière collection de Noël de Ciao Bella que je vous présente, c'est celle-ci qui s'appelle Elegance of Blue. Donc, on n'est pas du tout sur le même style que la collection d'avant. On est vraiment sur une collection toute bleue, bleue et blanche. C'est vraiment le Noël en bleu. Et vous allez voir, c'est très très joli. Regardez-moi ça. J'adore les gros nœuds. Les poissessiers en bleu sont canon. Franchement, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Un magnifique cadre. C'est très, 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 très beau. Matez cette collection avec du papier miroir argenté et ajouter des petites touches de pailleté, de papier pailleté argent aussi, ça peut être très sympa. Je le vois bien comme ça. Là, on a un fond avec plein de sapins. Ça, c'est canon, ça. Très joli. Là, on a une grande feuille avec plein de poinsettias à venir découper et notre fameux gros nœud qui est trop beau. Je le trouve très, 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 très beau. Ça, c'est très joli avec la cheminée. Ils sont sympas leur fond. Là, on a 4 grandes cartes. Là, on a un fond avec que des petits piou-piou. Ça, c'est très joli avec la porte, là. Motif un peu baroque. Ça, pareil. Et pour finir, on a ceci. Très joli. Donc ça, c'est la collection principale que j'ai également pris en format 20-20. Donc, c'est la même chose. Maintenant, je vais passer au bloc 30-30, pardon, pattern.
toujours notre fameux alphabet. Regardez-moi cette couronne. Je vois bien une page 30-30 en venant découper les gros poinsettias, en venant en mettre en 3D et tout par-dessus. Ça peut être sympa. Super beau. Avec les horloges. Là, on a 6 cartes. Oh. Regardez-moi ces fonds de cartes, quoi. Avec les nœuds. C'est trop canon. Les boules de Noël. Là, on a un fond planche de bois avec des motifs flocons de neige incrustés. Encore plein de die cut avec un beau sapin. Ça, c'est très joli. Très sympa le fond. Avec des notes de musique. Le même fond que tout à l'heure, mais là en gris. Ça, j'aime beaucoup aussi. Et ceci. C'est très chouette. Franchement, je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté. Très, très joli. Ensuite, je vais vous montrer le format A4. Avec tous les petits trucs à venir découper. Là, on a plein d'étiquettes. C'est très, très chouette. La collection porte bien son nom. Son nom, c'est vraiment très élégant. Très chic. C'est un Noël bleu très chic. Là, on a plein de petites cartes. Et pour finir, on a ceci. Voilà. Donc voilà pour ça. Maintenant, je vais vous montrer le petit bloc 15-15 de die cut à venir découper. Hop. Je vous ai peut-être un peu trop zoomé. Voilà. Donc pareil, sur la première de page, on peut venir tout récupérer. Et donc on a toujours 3 feuilles de chaque. Donc là, on a les portes en dans différentes tailles. Les sapins, les bottes de Noël. Enfin, les chaussettes de Noël. Je commence à fatiguer là. Là, on a plein d'encadrements. Très chouette. Les cheminées, les lanternes. Les patins à neige. C'est très joli. Là, on a plein de clés, de montres, etc., d'horloges. Nos poinsettias avec nos petits oiseaux. Et pour finir, toujours des poinsettias avec nos petits nœuds. Donc voilà pour le petit bloc 15-15. Et pour terminer, parce que oui, quand même, ça fait quand même 45 minutes que je vous parle. Il faut bien qu'il y ait une fin. J'ai pris au format 15-15 le papier vélum qu'on a
ceci avec le nœud, les poinsettias. Là, on a hop, pas mal de tags et d'étiquettes. Ce fond-ci qui est très sympa. Celui-ci. Ces tags. Et ce fond-ci qui n'est pas du tout mon fond préféré. Donc voilà, j'ai enfin terminé de vous montrer tous mes achats. Donc voilà pour toutes ces collections que je vous ai présentées. J'espère qu'elles vous auront plu. Dites-moi en commentaire si vous allez craquer sur une de ces magnifiques collections, que ce soit l'automne ou Noël. Ça m'intéresse. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Donc j'espère que vous êtes toujours là à la fin de cette vidéo et que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous retrouve très bientôt. Bye bye!